Vous m'avez beaucoup demandé de faire une nouvelle vidéo de prononciation en français. Alors aujourd'hui, nous allons voir 9 homographes. Des homographes, ce sont des mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui se prononcent de façon différente. Avant de commencer, comme toujours, activez les sous-titres si vous le souhaitez et adaptez la vitesse de la vidéo en fonction de votre niveau de français et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir 9 homographes. C'est parti pour le premier. Comment est-ce que vous prononcez ce mot? Alors, je pense que c'est un mot que vous connaissez et sachez qu'il peut se prononcer de deux manières différentes parce qu'il a deux sens différents. Oui, regardez les exemples. Dans la première phrase, je prononce « il est content » parce qu'il est en vacances. Je prononce « content ». Bon. Dans la deuxième phrase, je prononce « ils content des histoires à leurs enfants avant de dormir ». Dans la première phrase, « content » est un adjectif qui signifie joyeux, satisfait. Et dans la deuxième phrase, il compte. Ici, il s'agit du verbe compter à la troisième personne du pluriel. Et attention, à la fin des verbes à la troisième personne du pluriel, on ne prononce jamais ENT. Il est content, il compte. Numéro 2. Comment est-ce que vous prononcez ce mot? Ici aussi, bien sûr, il y a deux prononciations possibles. C'est exactement le même concept que pour le numéro 1. Ce peut être l'adjectif ou le verbe. Oui, regardez les deux exemples. Dans la première phrase, je prononce « ils sont militaires, il y a beaucoup de pression dans leur travail et ils excellent en situation de stress. » Ils excellent, verbe, troisième personne du pluriel, je ne prononce pas ENT. Ils excellent. C'est le verbe exceller. Exceller signifie être excellent, être brillant, être très bon dans quelque chose. Dans le deuxième exemple, ce n'est pas le verbe, c'est l'adjectif. Cet homme est un excellent pianiste. Ici, je prononce ENT parce que ce n'est pas un verbe, c'est un adjectif. Ça va, ils excellent, excellent. Numéro 3, ce mot. C'est un mot courant que vous devez connaître. Regardez les deux exemples. Deux sens de prononciation différentes. Dans la première phrase, on prononce fils, fils, mon fils habite à Bordeaux. Le fils, c'est l'enfant garçon. Le fils, la fille. Dans le deuxième exemple, je prononce les fils sont rangés avec les boutons. Mon fils, les fils. Fils, fil. Dans le premier exemple, attention, je ne prononce pas le L. Oui, c'est irrégulier. Mon fils. Mon fils et au pluriel, mes fils. La prononciation ne change pas. Fils, fils. Pour le mot fil, au singulier, un fil, pluriel, des fils. Fil, fil. Attention, j'ajoute un S au pluriel, mais la prononciation est aussi la même. Ça va? Ça, c'est très important de le retenir.
Numéro 4. Un mot qui vous pose souvent problème. Comment est-ce qu'on prononce ce mot? Regardez les deux exemples. Alors, comment est-ce que je prononce? Dans la première phrase, je prononce « je travaille tous les jours ». Je ne prononce pas le S. Et dans la deuxième phrase, je prononce « merci à tous ». Attention, parfois on prononce le S à la fin de ce mot et parfois on ne le prononce pas. Il y a des règles, je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet, je vous la mets en fiche par là et je vous conseille de la regarder si ce sujet n'est pas clair pour vous. Passons au numéro 5. Comment est-ce que vous prononcez ce mot? Regardez les deux exemples. Dans la première phrase, je prononce « les éditions Flammarion publient de nouveaux livres chaque année ». Les éditions Flammarion, c'est une maison d'édition qui publie des livres très connus en France. Et je prononce « édition » avec la liaison « les éditions ». Dans la deuxième phrase, attention, je prononce « nous éditions 200 livres par an quand nous travaillions dans cette maison d'édition ». Je prononce « nous éditions ». Oui, édition, édition. Des éditions, édition, c'est un nom. Et des éditions, ce sont des entreprises qui publient des livres. Nous éditions, c'est un verbe et c'est le verbe éditer. À quel temps? À l'imparfait. Oui, l'imparfait, c'est un temps du passé. Au présent, nous éditons, nous travaillons et à l'imparfait, nous éditions, nous travaillons avec un i. Ça va? Alors, numéro 6, c'est le même concept. Regardez les deux exemples. Dans la première phrase, je prononce « ces inventions sont incroyables ». Invention. Je prononce « sion ». Sion. Ces inventions. Dans la deuxième phrase, je prononce « quand nous étions enfants, nous inventions des jeux ». C'est la même règle que pour le numéro 5 quand il s'agit du nom, une invention, des inventions, je prononce sion, invention. Mais quand il s'agit du verbe à l'imparfait, je prononce tion, nous inventions. C'est le verbe inventer. Nous étions, nous inventions. C'est de l'imparfait. Ça va? Alors, on met en pratique maintenant à vous de deviner comment se prononcent les mots dans les phrases que je vais vous donner. Comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Je prononce « ils négligent leurs devoirs ». Tom est un étudiant négligent. Négliger, c'est un verbe qui signifie ne pas s'occuper de quelque chose, ne pas prendre soin de quelque chose. Donc, numéro 1, c'est le verbe « il néglige ». Troisième personne du pluriel, je ne prononce pas ENT. Et numéro 2, Tom est un étudiant négligent. Je prononce ENT parce que c'est un adjectif. Ça va? C'est la règle que nous avons vue pour les exemples numéro 1 et 2. Ensuite, comment est-ce que vous prononcez ces phrases? Je prononce « il est très intuitif ». Il a un sixième sens. Je prononce le S. Il a un sixième sens. Dans la deuxième phrase, je prononce
tu sens le parfum. Tu sens le parfum. Je ne prononce pas le S. Sentir, c'est un verbe. Dans la première phrase, il s'agit du nom, un sens, comme par exemple les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Et enfin, le dernier, comment est-ce que vous prononcez ces phrases? Je prononce « quand nous étions étudiants, nous notions tout dans un cahier ». Ici, c'est le verbe noter à l'imparfait. Donc, je prononce « nous notions ». Dans la deuxième phrase, je prononce « j'ai étudié le latin à l'université, donc j'ai quelques notions ». Notions. Ici, c'est le nom, une notion, donc je prononce « sion ». Sion. Une notion, c'est une connaissance de base. Par exemple, j'ai des notions en japonais, j'ai des notions en espagnol, j'ai des notions en italien. Cela signifie je connais un petit peu le japonais, je connais un petit peu l'italien, etc. Ça va? J'espère que cette vidéo vous a aidé à améliorer votre prononciation en français en prenant conscience de quelques règles de prononciation. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Madame à Paname. Rendez-vous sur Instagram et dans le podcast pour continuer d'apprendre le français ensemble. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.